Lui, c'est Karamoko Fadiga. Il est l'inventeur de ces chariots qu'on pourrait aussi appeler fast-food mobile. Cet espace lui sert d'atelier. C'est ici que se fait la confection de tous ces chariots qui se muent en un véritable bijou pour les restaurateurs, chacun avec ses spécificités. Je suis en train de travailler sur ce modèle-là. C'est notre Mini Cooper parce qu'il est petit. Et c'est un chariot qui est destiné à la vente de brochettes, pain brochettes. On a fait 2 compartiments parce que souvent il arrive que il y a des gens qui veulent vendre des brochettes de porc, des brochettes de viande. Il y a d'autres modèles par exemple avec lesquels on peut faire en même temps plusieurs types de plats, c'est-à-dire les panini, tacos, shawarma, aloko poisson, des steaks, plein de choses, en même temps des brochettes également aussi. La confection de ces chariots se fait le plus souvent à la demande des clients et les prix varient entre 800 et 950 000 francs CFA en fonction du modèle souhaité. Un client peut venir vers nous pour dire voici ce qu'il souhaite avoir. D'abord, on lui demande c'est pour faire quelle activité. Et en fonction de l'activité, nous aussi, on essaie de lui apporter aussi notre savoir-faire, nos idées pour pouvoir aller dans le même sens que le client. Donc, quand il propose, on essaie de faire un prototypage. C'est-à-dire un prototypage en fonction des équipements qu'il aura et que le client souhaite, en fonction aussi de son activité qu'il souhaite faire. Ce jour, Fadiga reçoit une cliente. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Oui, ça va. Bien. Ça va. D'accord. Fanta, restauratrice, vient passer une commande. Elle se prépare ainsi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Je suis venue me renseigner pour les chariots, pour les différents chariots, parce que c'est important pour notre activité, c'est de se diversifier, c'est-à-dire on fait un peu de tout. Bon, par exemple, ces chariots-là, on peut faire des brochettes, des sandwichs, donc c'est l'ensemble de tout au fait. Donc tout ça, en gros, avec la cuisine, en fait. C'est bientôt la Cannes, donc ça nous arrange de pouvoir avoir plusieurs chariots comme ça. L'idée de la conception de chariots est partie d'un constat. Une envie de créer un outil mobile qui s'adapte au mieux aux besoins de la population. Le besoin existait. Et vu que le besoin existait, il fallait trouver une solution pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes-là désireuses de se lancer dans le domaine de la restauration, que ce soit fixe ou mobile. Donc c'est dans ça que je me suis plus concentré sur cette activité-là. Comptable de formation, Fadiga a dû démissionner pour s'adonner entièrement à l'invention. Une profession apprise de bout en bout. Ces nuits, il les passe généralement à concevoir des modèles de chariots. Je me suis lancé directement dans le tas. Les parties les plus faciles de l'activité, j'ai appris ça rapidement. C'est-à-dire j'ai fait les tracés, j'ai fait les découpes et je me suis fait accompagner par un mécano-soudeur. Lorsque je fais les tracés, les découpes, lui fait le montage. Après avoir fait le montage, normalement il y a la partie finition. La partie finition, c'est au niveau de la peinture. Lorsqu'on finissait de faire concevoir le chariot, on transférait le chariot en atelier de peinture pour pouvoir faire la peinture. Donc c'est à l'issue de ça, l'équipe a grandi, c'est-à-dire au départ moi et le mécano-soudeur, l'équipe est passée de 2 personnes aujourd'hui à 5 personnes. Parmi les membres de son équipe, 3 mécano-soudeurs et un peintre. Tous adhèrent à la vision de leur chef. Vraiment un bon projet parce que M. Fadiga, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et c'est quelqu'un qui est très casé et qui aime beaucoup la perfection. Vraiment, on se retrouve bien, on se sent bien dans le projet. Quand il vient qu'il y a des commandes, il nous réunit d'abord, il nous explique un peu ce qu'on doit faire et il met chacun à la tâche de ce que chacun doit faire pour pouvoir réaliser un peu les œuvres qui sont en commande. C'est lui-même, il trace tout, il fait sortir les plans, il nous explique comment les trucs se passent. Bon, il me donne, comme c'est moi aussi le chef d'atelier, j'analyse ça un peu avec lui et puis avec mes collègues aussi, puis ensemble on fait sortir ce qu'il demande. Il n'est pas méchant, mais il est strict vers le travail. Ces chariots made in Côte d'Ivoire ont déjà conquis plusieurs opérateurs du secteur de la restauration. Et la maintenance de ces engins n'incombe pour l'instant qu'à Fadiga et son équipe. Le chariot est sous garantie pendant 1 année. Donc pendant les 1 année, quand il y a un petit souci, on vient. Mais si il utilise quelqu'un d'autre qui n'a pas la technicité nécessaire pour pouvoir faire la maintenance sur le chariot et qu'il y a des dommages, on n'est pas responsable. Et dès que la main d'une personne qui n'est pas habilitée à le faire intervient sur l'équipement, l'équipement paie sa garantie. L'équipement n'est plus sous garantie. Donc, parce qu'actuellement, c'est nous seulement qui avons la capacité de le faire. Parce qu'on a conçu la chose, on sait comment on l'a conçu, on sait comment ça fonctionne. Ce jeune inventeur comptabilise en à peine 1 an de vente plus d'100 de clients, parmi lesquels Marie-Josée Aoulou.
Ces chariots lui ont permis de se lancer dans l'entrepreneuriat avec peu de moyens et d'échapper à l'inflation que connaît le secteur de l'immobilier. Ce chariot m'a permis de ne pas payer les pas de porte. C'est encore multifonctionnel. Je fais de la loco, du braisé, du panini, des brochettes aussi. Le coût du chariot est bon par rapport à ce que j'allais payer en magasin. Je n'ai pas eu à payer d'autres choses, sauf ma marchandise et puis ma vitrine, c'est tout. Fadiga nourrit des ambitions encore plus grandes. Il envisage d'autres inventions avec un seul objectif, répondre aux besoins de la population. Il arrive parfois qu'il peut y avoir des colis qui sont d'un gabarit qui ne peuvent pas rentrer dans les sacs des livreurs. Et c'est parfois aussi fragile. Donc on veut pouvoir faire des transporteurs de colis cargo à moto, soit frigorifiés pour, par exemple, les pâtisseries qui veulent déplacer les gâteaux. Au niveau des chariots, vu que les chariots actuellement qui sont là, sont les chariots soit poussables ou attellables. Donc on ambitionne faire déjà des chariots motorisés de ce type-là, de sorte que ce soit facile à déplacer. Cette année, décrétée année de la jeunesse par le gouvernement, l'invention de Fadiga pourrait être un véritable incubateur d'emplois. À la base, quand nous on fabrique un chariot, c'est 2 emplois créés. Parce que l'opération optimale, l'utilisation optimale d'un chariot a besoin de 2 personnes. Donc je suppose que par exemple aujourd'hui, la jeunesse a besoin de quoi faire. Donc avec le gouvernement, avec les ONG, ils pourront peut-être acquérir des chariots pour offrir à des jeunes pour les sortir de la précarité. Fadiga n'est pas sa première invention. Il a déjà créé des cartouches d'encre made in Côte d'Ivoire. Comme quoi, à l'impossible, nul n'est tenu.